Salut à tous. Je vous propose dans cette vidéo deux inéquations à résoudre. Avant cela, je vous invite à revoir les principales propriétés que l'on peut utiliser lorsqu'on manipule des inégalités. Alors, la première inéquation est 5x plus 1 plus petit que 9x plus 4. C'est une inéquation du premier degré. Je vais donc la résoudre tout simplement en commençant par retirer 9x dans chaque membre et retirer 1 en même temps pour obtenir 5x moins 9x plus petit que 4 moins 1. Je rappelle que dans une inégalité, on a le droit de retirer ou d'ajouter le même nombre aux deux membres. J'effectue les calculs ici correspondants. Je n'ai plus qu'à diviser par moins 4 chaque membre pour obtenir ceci. Je vous rappelle la propriété qui correspond à cette étape. Lorsqu'on divise les membres d'une inéquation par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité, de l'inéquation. Ainsi, j'obtiens x plus grand que moins 3 quarts. Conclusion, l'ensemble des solutions de l'inéquation A est S égale, et l'intervalle moins 3 quarts exclu plus l'infini. Voilà pour cette première inéquation. Passons à la deuxième inéquation. L'inéquation B, 1 sur x moins 2 plus petit ou égal à 1 sur 3x plus 5. Tout d'abord, il y a des valeurs interdites ici. Effectivement, j'ai deux quotients. Il faut donc que je m'intéresse à l'ensemble de définitions de l'inéquation B. Je vais donc déterminer ces valeurs interdites. J'ai ainsi écrit, pour que B soit défini, il faut que x moins 2 ainsi que 3x plus 5 soient non nuls, les deux dénominateurs. C'est-à-dire, il faut que x soit différent de 2 et différent de moins 5 tiers. J'ai donc deux valeurs interdites, 2 et moins 5 tiers. Pour la suite, je vais résoudre l'inéquation B, mais seulement pour x appartenant à R privé de moins 5 tiers et 2. Alors, pour résoudre cette inéquation, certains parmi vous pourraient penser qu'il suffit ici d'appliquer la fonction inverse, qui est décroissante, et donc j'obtiendrai, en changeant le sens de l'inégalité, x moins 2 plus grand que 3x plus 5. Mais alors là, j'arrête tout de suite la vidéo parce que je suis en train de commettre une erreur monumentale et d'énormes maladresses dans ma façon de m'exprimer. Effectivement, ce que je suis en train d'écrire est complètement faux et ce que je viens de dire juste précédemment est extrêmement maladroit, voire erroné. Parce que la fonction inverse, elle n'est pas décroissante sur R, elle n'est même pas décroissante sur R étoile. La fonction inverse, elle est décroissante sur moins l'infini 0 ou sur 0 plus l'infini. Il faut distinguer et séparer les deux intervalles. Alors ici, l'erreur, elle vient du fait que les deux membres de cette inéquation, 1 sur x moins 2 et 1 sur 3x plus 5, je ne connais pas leurs signes. Je ne sais pas s'ils sont tous les deux strictement positifs ou tous les deux strictement négatifs. Effectivement, ils ont des signes variables. En tout cas, je n'ai pas d'informations sur les signes des deux membres ici. Donc, il est clair qu'ici, je ne peux pas appliquer la fonction inverse. Et ce que vous voyez à l'écran est complètement faux. Ça paraît simple comme ça, malheureusement, c'est faux, car je me répète, je ne peux appliquer la fonction inverse que seulement si je suis sûr que les deux membres de l'inéquation, de l'inégalité, sont du même signe, soit tous les deux strictement positifs ou strictement négatifs. Cela, et je me répète encore, tient du fait que la fonction inverse,
n'est pas décroissante sur R étoile, mais elle est décroissante sur moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Donc j'efface cette honteuse erreur, j'ai envie de dire, et je vais m'y prendre autrement. Et c'est pas bien compliqué. En fait, pour résoudre cette inéquation, je commence par retirer 1 sur 3x plus 5 dans chaque membre de l'inégalité. Voilà ce que j'obtiens. À gauche, j'ai une différence de deux quotients. À droite, j'obtiens évidemment 0. Je vais, dans le membre de gauche, tout mettre sur le même dénominateur. Je vais parler simplement. Voilà ce qui est fait. Je continue en m'intéressant aux parenthèses, en essayant de simplifier l'écriture en appliquant les règles adéquates. Une simplification encore s'impose au numérateur. Voilà ce que j'obtiens. Et en fait, je me retrouve avec ce qu'on pourrait appeler une inéquation quotient. Effectivement, je vais remettre l'inéquation en haut de l'écran. Et ce que j'observe, c'est que à gauche, j'ai un quotient et à droite, j'ai 0. Alors, pour résoudre cette inéquation, c'est pas bien compliqué, c'est du niveau second d'ailleurs. Je vais tout simplement dresser le tableau de signes du quotient qui correspond au membre de gauche. Et comme ça, je saurai pour quelle valeur de x le quotient est négatif ou nul. Alors voilà le tableau de signes, je l'ai bien commencé. Dans la première ligne, celle qui correspond à x, j'ai mis la valeur qui annule le numérateur, c'est-à-dire la valeur qui annule 2x plus 7. Et j'ai mis également les deux valeurs interdites que j'avais trouvées précédemment. La ligne qui correspond à 2x plus 7, j'ai mis un 0 ici en dessous du moins 7 demi, parce que 2x plus 7 s'annule lorsque x vaut moins 7 demi. Pour ça, j'ai résolu à côté 2x plus 7 est égal à 0. 2x plus 7 étant l'expression d'une fonction affine. Le coefficient directeur valant 2, il est donc strictement positif. Ça veut dire que la fonction ici est croissante. J'ai donc mis moins à gauche du 0 et des plus à droite du 0. Ou en d'autres termes, j'ai appliqué la petite règle simple qui dit que on place à droite de 0 le signe du coefficient directeur. Même travail pour les lignes suivantes. Voilà le 0. Pour 3x plus 5, j'ai mis 0 en dessous du moins 5 tiers. Dernière ligne, j'ai appliqué la règle des signes. Moins, plus. Je mets 0 ici. Effectivement, le quotient, il s'annule lorsque le numérateur s'annule, c'est-à-dire lorsque 2x plus 7 s'annule. En d'autres termes, le quotient s'annule quand x vaut moins 7 demi. Il y a les valeurs interdites, que je symbolise par des doubles barres. Et j'ai presque fini. Je veux que le quotient soit négatif ou nul. Je n'ai qu'à lire sur le tableau de signes les intervalles où le quotient est négatif ou nul, ce qui me donne la conclusion. L'ensemble des solutions de B est S égale, et là, je place les intervalles où le quotient est négatif. J'ai donc moins l'infini, moins 7 demi, union, et l'autre intervalle, moins 5 tiers, 2. Un dernier point, le quotient doit être négatif ou nul, il peut s'annuler, j'ai le symbole plus petit ou égal. J'ai donc inclus moins 7 demi dans mes solutions, le crochet va donc vers les solutions. En revanche, j'ai exclu les valeurs interdites, moins 5 tiers et 2, en plaçant des crochets à l'extérieur des solutions. C'est un point à ne pas négliger.